Hello, hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, sur quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 17 au 23 juillet 2023. Alors, je prends les cartes des huiles essentielles. Alors, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Donc c'est voir, coriandre. Voilà. Et ben allez, c'est parti, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot. Alors, pour les signes de feu, du coup. Alors, pour cette semaine, j'avais tiré la carte coriandre qui nous incitait à voir les choses. Donc, ok, on va voir ce qu'on va voir. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace pour le tirage général. Et puis, je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. En général, c'est la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu? On nous demande de voir. Alors, roue de la fortune. Donc, ange du destin. Ok. Donc, là, par rapport à cette carte, ce qu'on nous dit, c'est que on a la possibilité de pouvoir achever une problématique que l'on a en cours. D'accord? Alors, c'est soit tu décides de maintenir cette problématique-là, en fait, soit tu décides de la poursuivre. Alors, quand je dis problématique, c'est pas forcément le bon mot. C'est, je dirais, vous savez, c'est quand même un peu une relation. Soit on te donne la possibilité de pouvoir arrêter cette relation-là, soit on te donne, ou soit tu décides de continuer ce type de relation, d'accord? Et en fait là, c'est ce qu'on nous, là en fait c'est la situation qu'on vit, c'est un choix qu'on nous demande de faire. Pour pouvoir prendre le choix qui nous est le plus favorable, il va falloir voir à l'intérieur de nous ce qui se passe. Comment on gère? Quelles sont les réactions, je dirais, du corps par rapport à cette situation? Est-ce qu'on est vraiment à l'aise par rapport au choix qu'on nous propose? D'accord? Quel est le choix qui nous met le plus à l'aise? J'ai envie de dire que quel est le choix sur lequel on sent que notre corps, notre cœur est en adéquation. On a l'impression qu'on a une ouverture du cœur. Par contre, quelle est la situation sur laquelle on a l'impression que ça se rétracte? D'accord? Ça, c'est vraiment voir à l'intérieur de nous ce qui se passe. Voir nos réactions. Parce que on a un choix cornélien qui se présente à nous. D'accord? On sait pas, bon, vraiment, on sait pas sur quel pied danser. Mais j'ai envie de te dire que, quel que soit le pied que tu choisis, en fait, c'est un apprentissage. Quelles que soient les choses qui se passent. D'accord? Quelle que soit la vision que tu peux avoir, choisis une vision qui soit qui t'est propre aujourd'hui, sur lequel en fait tu sens que tu es aligné, même si c'est pas forcément un alignement au niveau du cœur, même si c'est mental. Dans tous les cas, en fait, tu vas voir que
ça va être un apprentissage pour toi. Même si au final, eh ben, t'as l'impression qu'il y aura un gros caillou sur la route et que tu pourras pas passer, bah c'est pas grave. En fait, derrière, c'est un apprentissage. Et c'est ça qu'on nous demande d'avoir. On nous demande pas d'avoir une vision, je dirais, terre à terre. On nous demande de voir au-delà des apparences. On nous demande de pouvoir voir ce qu'il y a derrière, l'apport qu'on peut avoir en fait derrière. On nous demande de voir le cadeau qui est derrière ce choix, chacun des choix. Parce qu'en fait, dans chacun des choix, il y a un cadeau qui nous est apporté. Et c'est ça. En fait, la carte voir, elle est vraiment sur ça. Donc, ça nous demande d'adopter, gérer une vision qui soit pas une vision, pas qu'une seule vision, mais plusieurs types de visions. D'accord? Par rapport à ça. Alors, la deuxième carte, c'est l'inspiration. Et en fait, j'ai envie de dire que après avoir dit justement que quel que soit le choix que tu vas faire, en fait, c'est le bon, parce qu'il va y avoir un apprentissage, parce qu'il faut pas voir la chose comme étant un échec. Ou si tu vois que c'est un échec, en fait, apprends de cet échec. Vous voyez? Donc, quelque part, on va être dans une perspective de réussite et on va rebondir par rapport à cet échec-là. Vous voyez? Donc, en fait, par rapport à ça, on nous sort quand même l'as de bâton. Et c'est pas négligeable parce que, en fait, là, si on est un peu patient, on va avoir une petite indication sur le choix à faire quand même. J'ai envie de dire, on va quand même avoir une petite indication. Et cette indication-là, c'est ton intuition qui va te la dire. C'est ton intuition qui va te la communiquer. Là, la roue de la fortune, donc elle indique les deux choix. Il y a un choix qui est plus mental et un choix qui est un peu plus intuitif. Bah, les anges, eux, ils vont aller sur le choix intuitif. Et c'est c'est par ce biais-là, d'ailleurs, qu'ils vont communiquer. Ils vont communiquer quelque chose. Toi, peut-être que au départ, tu vas pas forcément le capter. Et puis, au fur et à mesure du temps, peut-être qu'on va te le recommuniquer. Tu vas commencer à capter les brides de cette histoire. Et là, tu vas te dire, ah ouais, peut-être qu'il faudrait que j'envisage ces choses-là. C'est en général comme ça que communique quand on commence à pouvoir percevoir un peu les choses de manière extrasensorielle, c'est comme ça que les informations en fait tombent. D'accord? Tu vas avoir un petit indice par là, et puis après tu vois qu'il y a un deuxième indice, mais le deuxième indice en fait il corrobore le premier indice qu'on t'a donné, alors que toi mentalement en fait t'étais pas dedans. Hein. Mais tu vois qu'il y a un deuxième signe qui corrobore le premier. Et c'est à ce moment-là que, eh ben, en fait, tu vas te dire, ah, peut-être qu'il va falloir que je prenne, en fait, cette décision-là parce que, justement, on m'indique des signes qui font que, bah, voilà, on va t'inspirer dessus. Les anges, l'univers vont appuyer dessus pour pouvoir faire en sorte que tu puisses évoluer. D'accord? Et en fait, c'est ce qu'elle nous indique, en fait, cette carte-là, positionnée ici. Là, c'est vraiment la réflexion à avoir. On va t'indiquer des choses au niveau de ton intuition. D'accord? Donc, et c'est pour ça qu'on te demande de voir, mais pas de voir un seul truc. On te demande justement de pouvoir t'ouvrir à d'autres visions. Pour info, pour pouvoir s'ouvrir à d'autres visions, c'est au niveau du cœur que c'est bon, je l'ai dit, mais je le redis parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Je l'avais dit dans certains tirages de tarot. Peut-être que c'était pas forcément un tirage de tarot qui était lié au signe de feu, mais bon. Peu importe. À partir du moment où vous pratiquez l'ouverture du cœur, où vous travaillez sur votre ouverture du cœur, en fait, vous allez avoir vous allez avoir la vision propre qui vous est propre, mais vous allez pouvoir accepter beaucoup plus de choses. C'est par l'ouverture du cœur que l'abondance en fait arrive. D'accord? Et en fait, là, quelque part, l'as de bâton, il nous parle de ça. Même si ça nous dit pas explicitement l'abondance, c'est que en fait, on va vous communiquer quelque chose au niveau du cœur, au niveau de votre intuition,
pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez prendre la bonne décision. Et donc, quelque part, en fait, c'est avoir une vision qui soit pas une vision qui soit terre à terre, ou une vision que vous aviez déjà mis en place, ou planifiée, ou ce genre de choses. Non. Là, on vous demande, en fait, d'aller plus dans une vision intuitive. C'est ça qu'on nous demande, en tout cas, cette semaine. Ok? Donc, parce que on va nous communiquer certains signes derrière. Alors, ok. On en a un. Contrôle 4 de denier. Ok. Alors, désolée, lors du tirage, ma vidéo s'est coupée. Alors, je te disais que cette carte-là, en fait, elle représente le mental, d'accord? Alors, ce qu'on veut nous dire, en fait, derrière, c'est que il va falloir faire attention à nos peurs. Il va falloir faire attention aux scénarios qu'on a déjà mis en place auparavant, qui fait que on a pris des décisions qui n'étaient pas forcément les plus adéquates, je dirais, ou qui avaient pas forcément de sens. Et c'est ça qu'on veut nous dire. On nous demande, par rapport à l'évolution de la situation, de faire attention à nos peurs qui peuvent influencer la décision qu'on a prise, qui était plutôt relative à notre intuition. D'accord? Il y a des peurs qui risquent de venir. Donc il va falloir aussi gérer ça d'une certaine manière, d'accord? Donc voilà ce que ça veut dire. En fait, la carte de denier, elle veut aussi nous prévenir par rapport à ça, d'accord? Allez, on prend une dernière carte pour avoir une indication à la fin. Donc, ben voilà. Alors, Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ok, ben voilà. Donc voilà, vous voyez, on est vraiment dans ça. On nous demande de prendre le pôle de l'intuition et derrière, en fait, donc ça va être, on va devoir maîtriser, je dirais, entre guillemets, nos peurs pour pouvoir faire en sorte que la route qu'on a décidé de prendre relative à notre intuition puisse être pérenne. Et pour pouvoir avoir une certaine confiance en nous, bah, c'est l'archange Michael qui nous dit t'inquiète pas, retire tes peurs. T'as pas besoin de tes peurs parce que de toute façon, moi j'ai retiré tous les obstacles. Donc c'est quelque part, en fait, ça c'est un message pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir confiance en ce que la vie va nous donner. D'accord? Donc c'est vraiment ce message-là. Voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à laisser en commentaire, un petit commentaire pour savoir dans quelle manière, dans quelle mesure en fait ce tirage te plaît ou te parle. D'accord? Et puis aussi petite nouveauté, j'ai mis en place un petit protocole qui te permet de pouvoir, donc c'est un protocole gratuit qui permet aux personnes qui sont en recherche d'opportunités professionnelles, donc ça peut être une recherche emploi, ça peut être le fait de pouvoir trouver un contrat en freelance en tant qu'indépendant ou même travailler sur son abondance financière dans le cadre du développement de son activité. Il y a un protocole qui se trouve dans un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir avoir voilà, accès gratuitement à ce protocole-là. Et voilà, ça va permettre d'accélérer tes projets, donc pourquoi pas. Hein? Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura plu. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Je te souhaite une belle semaine.